et je suis content d'accueillir Didier Arinaud, qui est le directeur général de ProTourisme. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. En gros, c'est une agence de conseil sur la politique touristique. Et si je vous ai invité, c'est parce qu'il me semble que cet été, on est arrivé au début d'un tournant. Il y a un ras-le-bol qui s'exprime, qui ne s'était jamais exprimé jusqu'ici. C'est le ras-le-bol des gens qui habitent dans les zones touristiques. Ça vaut pour les Parisiens qui peuvent plus mettre un pied à Montmartre parce qu'on a donné Montmartre aux touristes. Ça vaut pour les habitants de Dubrovnik, en Croatie, pour ceux de Venise, on en parle depuis quelques années, de Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, de Lisbonne, d'Amsterdam, de Barcelone, qui disent on ne peut plus vivre dans le Disney qu'on a bâti pour les touristes dans nos villes. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez vu venir, monsieur Arinaud ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a souvent eu des débats sur le tourisme. Vous savez, Jean Missler disait que le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Mais c'est très bien résumé. Si le tourisme, trop de touristes, c'est un problème. Pas de tourisme, c'est une catastrophe. C'est ce qu'il faut voir, c'est 10% de l'emploi dans le monde. Ça a participé au développement économique de bon nombre de destinations. Et le problème, c'est le problème de la modération. On peut user de tout avec modération, y compris de la modération. Donc un peu trop de touristes à certains moments, ça n'est pas un problème. En revanche, quand on voit la gentrification des centres-villes, comme à Barcelone, où il y a essentiellement des logements avec des opérateurs comme Airbnb, pour ne pas le nommer, ou à Paris, effectivement, quand il y a un bruit de valisette à longueur de journée, quand il y a des gens ivres sur les remblasses toute l'année, quand on ne peut plus vivre normalement, elle est où la rencontre ? Elle est où la découverte du territoire ? Elle est où la notion de partage et d'apport au territoire ? Donc le problème, c'est pas le tourisme. Le problème, c'est quel est l'apport du tourisme ? Est-ce que l'apport est suffisant ? Est-ce qu'il permet de respecter les équilibres ? Est-ce qu'il participe au développement ? On a déjà les réponses. On peut supposer que ça génère beaucoup de frustration chez les touristes aussi. Je ne parle que de ma propre expérience, mais j'étais cet été en Islande. C'est un merveilleux pays qui s'est ouvert depuis 3 ou 4 ans au tourisme de masse. Il y avait François Fillon y était aussi, chacun a pu le remarquer. 300 000 habitants, 3 millions de tourisme. On tourne tous en rond autour de l'Islande, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on se sent un peu couillon. Eh ben oui, parce que vous êtes peut-être victime des phénomènes de mode, où tout le monde va au même endroit, au même moment, avec les mêmes types de comportements, et c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt quand on va dans un pays étranger, avec notre petit guide du routard, et qu'on se retrouve dans un restaurant avec essentiellement des Français. Mais le tourisme, ça n'est pas que cela. En France, notre problème, c'est pas le trop de tourisme, c'est l'insuffisance du développement touristique pour bon nombre de nos territoires. Et quand on regarde des territoires ruraux, sans l'apport complémentaire du tourisme, le boucher, le pharmacien, l'artisan aurait fermé parce qu'il participe au développement. Et croyez-moi, vous, je crois que vous aimez bien le Pays Basque. Sans le tourisme, le Pays Basque, les producteurs, ceux qui ont des savoir-faire, n'arriveraient pas à vendre leurs produits. Ouais, et on peut aussi se poser la question de ce que les touristes découvrent du Pays Basque quand ils y viennent en vacances, si ce n'est le gâteau basque, le chocolat à Bayonne et 2 ou 3 choses très folkloriques qui n'ont strictement rien à voir avec le Pays Basque. Alors, d'abord, pas seulement, parce qu'ils intègrent aussi des éléments de la culture du Pays Basque. Bien sûr, tout est toujours superficiel quand on n'est pas spécialiste. Le béret rouge que les Basques n'ont jamais porté ? Pas seulement, la gastronomie basque, ils achètent des produits, ils participent aussi quand ils achètent des résidences secondaires. J'entends. Mais la rencontre ne se fait plus. Et a zéro chance de se faire. Alors la rencontre, elle ne se fait pas lorsqu'on va dans des endroits essentiellement touristiques. Quand on est dans un tourisme beaucoup plus doux, d'itinérance, de rencontre avec les populations, elle se fait. Et puis le tourisme, il permet aussi, et il a permis, la rencontre entre les peuples. Et quand vous savez, les pays où il n'y a pas de tourisme, en général, c'est pas bon signe. C'est plutôt la Corée du Nord. Et quand on s'ouvre au tourisme, à rejeter le tourisme, on finit par avoir des économies qui ne se développent plus. Donc je crois que la question, c'est d'anticiper les flux. C'est de pouvoir avoir des véritables politiques. Est-ce qu'on peut envisager que des villes comme Prague, par exemple, parce que à Prague, il y a un très joli pont, oui. Sauf qu'on voit pas le pont, oui. On voit des masses, des hordes, des fourmis sur ce pont, au point qu'on ne voit plus le pont. Oui, et puis il y a tout le développement d'un tourisme sexuel, d'un tourisme qui pervertit les territoires. À ces villes comme Venise, comme Prague, comme Dubrovnik, comme Amsterdam, comme Lisbonne, qui sont aujourd'hui débordées. Est-ce qu'il faut fermer le robinet ? Il faut d'abord avoir de véritables politiques touristiques qui intègrent l'ensemble des dimensions. Or, ces villes, souvent, se sont laissées déborder par l'appât du gain aussi rapide. Et quand on voit la stratégie qui a été menée dans une ville comme Bordeaux en termes de développement, il faut savoir que les grandes métropoles... Pas en vacances à Bordeaux. Ah bien écoutez, c'est une ville qui a doublé
sa fréquentation touristique. C'est une belle ville, c'est pas ça. c'est- Mais ça n'est pas une destination touristique, ça si, ressemble pas. c'est une destination qui devient une destination touristique, mais avec un équilibre au travers de ces filières, notamment de la filière œnotouristique, avec la Cité du Vin, avec la découverte de la ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les métropoles ne peuvent se développer économiquement que lorsqu'elles ont une attractivité touristique. Parce que voyez-vous, les investisseurs, mais aussi les citoyens, ils décident d'aller dans des villes où il fait bon vivre. Donc il faut avoir cet équilibre, et cet équilibre, il est difficile, il doit s'intégrer dans des stratégies de développement. On ne doit pas subir le marché, on doit l'anticiper, on doit le raisonner, on doit intégrer une dimension qui est une dimension de retombées économiques, mais aussi de retombées sociales et environnementales. Or, nous avons un problème, parce que vous parlez de Prague, vous parlez des autres pays, mais le problème pour la France, c'est que ce tourisme qui vient chez nous et qui ne fait que passer, ces retombées économiques, elles sont insuffisantes. Et au bout du compte, nous avons besoin de création d'emplois, nous avons besoin de valeur ajoutée dans des territoires qui en ont bien besoin, parce que le problème de la France, c'est pas un problème de trop de tourisme, c'est un problème de désertification touristique de 80% de nos territoires et une concentration du tourisme sur quelques parties de notre territoire, sur les grands spots touristiques. Que disent les prospectives? On nous dit que les Chinois vont arriver massivement dans les années qui viennent. Sur la côte basque, je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de place. Eh bien écoutez, ce que je crois, c'est qu'heureusement que les Chinois aussi ont le droit de partir en vacances. La question que l'on doit se poser, c'est quel type de tourisme nous proposons. Est-ce que c'est un tourisme qui est un tourisme de découverte, un tourisme culturel, un tourisme de gastronomie, un tourisme qui aide nos territoires à se développer, à créer de l'emploi et à valoriser la destination France? Ou doit-on subir le tourisme, comme on le retrouve dans certains territoires en Espagne ou au Portugal, comme vous l'évoquez? Mais ce qu'il y a de certain, c'est que quand on ne veut pas de touristes, croyez-moi, très rapidement on n'en a plus. Et ceux qui dénoncent le trop de tourisme, dans quelques années, et je ne leur souhaite pas, regretteront de ne plus en avoir. Regretteront de ne plus en avoir. C'est un équilibre. La vie est faite d'équilibre et d'harmonie. Merci à vous Didier Harin.